Bonjour à tous, ce tuto vous propose d'aborder un certain nombre d'informations concernant la correction de l'examen blanc qui portait sur la société Atoubois. Et donc cet examen blanc était constitué de deux parties, la société Atoubois et la société Alta Plus. Alors dans l'ensemble, les résultats sont un petit peu en dessous de ce qui pouvait être attendu. Je précise, voilà, je tiens après avoir corrigé les copies à préciser une chose, c'est-à-dire que faites attention aux questions posées, à ne pas traiter au-delà de ce qui est demandé, parce que parfois c'est pas possible, et de bien répondre aux questions en développant le plus possible. Avec la réforme de l'examen, les deux, l'aspect théorique, explication, analyse, va être de plus en plus valorisé en termes de barème. Voilà, donc bon, pas de difficulté particulière, je commence directement la correction. Alors dans un premier temps, à tout bois, évidemment, il fallait calculer les marges sur coût variables et résultat par produit et résultat général. Donc là, à l'écran, je vous mets une proposition de présentation avec un petit tableau pour chaque produit et un petit tableau global. Alors moi, j'avais refait cet exercice sous Excel et je vais vous présenter ce que j'avais traité. Donc en fait, moi je privilégiais plutôt cette présentation qui permet de pas remultiplier les informations et elle est très lisible. Il fallait faire attention aux charges de structure, puisque ces charges de structure sont en fait des charges fixes. Bon, pas de difficulté particulière. Là, j'ai noté les résultats qui nous étaient demandés, le seuil de rentabilité, et sur le côté droit du tableau, j'ai pu calculer le taux de marge sur coût variable qui est égal à 62,4%, et vous l'avez en dessous, vous avez le calcul qui est proposé aussi dans la question 2. Donc moi, dans Excel, j'avais traité la question 1 et 2 à la fois. Ensuite, on avait le taux de marge de sécurité qui va être égal au chiffre d'affaires prévu moins le seuil de rentabilité. Et ce taux va nous servir à calculer le levier opérationnel. Ce levier opérationnel que l'on peut déterminer en faisant l'opération 1 sur le taux de marge de sécurité ou alors la marge sur coût variable sur résultat. On obtenait 6,77%. Pas de difficulté, vous avez dans l'ensemble bien réussi cette question technique. Et on va développer un petit peu la notion d'élasticité. Qu'est-ce que c'est que l'élasticité? C'est le taux de multiplicatif d'une variable sur une autre à court terme. Et ici, un taux, une élasticité ou un levier opérationnel de 6,8 fois, c'est un taux assez rapide. Ça veut dire que le résultat va varier presque 7 fois plus vite que la variation du chiffre d'affaires. Donc effectivement, si le chiffre d'affaires augmente ou diminue de 10%, le résultat va augmenter ou diminuer de 68%. Donc l'impact, ce levier opérationnel était assez important dans cette entreprise. Alors, on vous posait la question sur la justification, la signification qui est ici un peu limitée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plusieurs produits et c'est un petit peu la critique de la méthode qu'on va voir un petit peu plus tard. Eh bien, quand on a beaucoup de produits, ces calculs mathématiques perdent de leur efficacité. Alors justement, dans la question 3, on vous demande d'expliquer la notion volume coût profit. C'est une modélisation mathématique qui s'appuie sur plusieurs dimensions, les coûts, les volumes et le profit. Voilà. Profit ou résultat. Donc c'est la relation coût modèle coût volume profit et qui donne lieu à de nombreux indicateurs qui dans un sens sont très intéressants et parfois, et on va voir tout à l'heure, qui posent également quelques problèmes. Donc du coup, on simplifie la réalité, on la schématise pour pouvoir avoir des formules, enfin des équations du type résultat égale chiffre d'affaires moins charge variable moins charge fixe
Et ces formules peuvent être développées avec taux de marge sur coût variable ou taux de rentabilité, etc. Voilà. Donc là, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant, mais qui va poser des problèmes. Donc effectivement, hein, globalement, on va se retrouver avec des équations du type résultat égale marge sur coût variable fois les quantités produites et vendues, moins les charges fixes. Donc ce modèle, une fois qu'on a simplifié, les calculs sont des indicateurs, des objets d'analyse sont faciles à faire, il est facile à mettre en œuvre. Il permet d'appréhender le risque à travers des notions de seuil de rentabilité, de levier opérationnel, c'est ce qu'on vient de faire. Hein, et ce sont des informations qui sont extrêmement analysables et simples à analyser. Et puis ensuite, il y a un énorme avantage, par contre, c'est qu'on va pouvoir se projeter dans l'avenir en utilisant des données aléatoires. C'est-à-dire, à partir du moment où on a un seuil de rentabilité à tant d'euros, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que quand on a fait nos projections de chiffre d'affaires, on peut déterminer un nouveau seuil de rentabilité, ou même si on a pu faire des études statistiques, on va utiliser les probabilités. Quelle est la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité? En plus, ça va nous permettre aussi de faire des simulations. C'est-à-dire que, voilà, le chef d'entreprise dit, mais voilà, si je, et c'est ce qui va être fait dans le devoir, à un moment donné, on baisse le prix d'un produit en espérant avoir des statistiques sur la quantité qui va être vendue en plus, mais voilà, qu'est-ce que ça va impacter sur ces notions. Et évidemment, ça permet c'est une méthode qui permet de fixer les prix de vente lorsqu'on rajoute, qu'on a les marges sur coût variable, etc. On peut fixer, ça permet de simuler les prix de vente. Évidemment, on va avoir les limites de ces qualités, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a une simplification. Voilà, qui dit simplification dit appréhension de la réalité qui est rendue, qui est trop schématisée, et peut-être qu'on va réaliser des analyses erronées du fait de cette simplification. L'analyse peut dire aussi que ce type d'analyse est valable à court terme. Et n'oubliez pas que à long terme, les charges de structure ou charges fixes vont devenir variables. Donc pour l'aspect, ces outils ne permettent pas de mettre la mise en place de stratégies à long terme. Et c'est la dernière remarque qui vous est proposée ici, c'est que ce sont des techniques qui favorisent les produits à forte marge sur coût variable. Mais qui ne tient pas du tout compte de l'aspect stratégique. Donc attention, on ne peut pas utiliser ces outils tels quels sans penser à d'autres dimensions du contrôle de gestion ou de la gestion d'entreprise. Voilà, alors là, ça, par contre, au niveau 7, vous avez été perturbé par la question, mais attention, pour beaucoup, hein, vous avez cherché à calculer le seuil de rentabilité PL et PA alors qu'on a deux variables. Là, il faut bien faire attention. Il vous était simplement demandé l'équation de résultat, donc cocher, stabiloter ce qui vous est demandé, et l'équation du seuil de rentabilité. Voilà, c'est tout. Et à partir du moment où vous aviez deux inconnus, vous pouvez mettre x, y ou ce que vous voulez, et on se retrouver à marge sur coût variable PL plus la marge sur coût variable de PA et moins les charges de structure globales. Voilà, qu'on va retrouver ici. Hein. Alors, certains ont fait unitaire. Des données, voilà. Alors, peut-être que la question était pouvait induire. Alors, ceux qui l'ont fait unitaire, ils l'ont fait global aussi, en général. Donc, ils n'ont pas perdu du temps de points, mais ils ont perdu du temps. Ensuite, calcul l'incidence du résultat de la diminution de la production des ventes de 4000 tonnes de plaquettes vendues à l'État. Bon, voilà, donc on est bien dans la simulation. Donc, une proposition d'analyse, c'est qu'une la baisse au résultat va être égale à la marge sur coût variable par produit fois le nombre de produits qui n'ont pas été fabriqués et vendus. Donc, on a 140 000. Alors,
pour certains, et c'est pour ça que je l'ai fait après, c'est une autre façon de refaire, de retrouver la réponse. Eh bien, j'ai simplement recalculé avec les données d'origine le résultat par des plaquettes et particules n'avaient pas changé, avec 46 000 de production et non plus 50 000. Voilà, ça c'est une possibilité. Pour beaucoup, pour certains, vous avez oublié les charges de structure. Enfin, voilà. Donc, il fallait pas oublier il fallait surtout ne pas les faire varier, hein, charges de structure qui sont des charges fixes. Et on voyait qu'on avait une diminution de 140 000. Ensuite, là, la simulation 9, c'était l'incidence du remplacement des ventes de 5000 tonnes de plaquettes vendues en l'état par 5000 tonnes de particules. Et on vous demande de dire si on réalise cette opération ou si on doit tenir compte des autres éléments du type gestion. Alors là, on a deux possibilités. Le faire globalement, rapidement. C'est-à-dire qu'on perd 5000 euros de 5000 tonnes de plaquettes à 35 euros de marge sur coût variable pour les particules. Donc on allait perdre 175 000 euros. Et ensuite, on gagne de la marge puisqu'on produit 5000 tonnes de particules, mais qui vont être vendues à 10% de moins. Donc on prend le prix de vente des particules auxquelles on applique un coefficient 0,9 pour le chiffre d'affaires, les charges variables, moins les charges variables, ça donne la marge sur coût variable de la nouvelle de ces 5000 tonnes et on multiplie par 5000 tonnes et ça fait 187 500. Les charges de structure, voilà, donc on se retrouve avec 187 000 en plus et 175 en moins, mais on avait un impact supplémentaire qui était le nouveau entrepôt qui convenait d'amortir sur 5 ans, donc on avait une charge de structure de 6 000 euros en moins. C'est pour ça qu'on obtenait 6 500 euros de gain. Alors là, une autre présentation de calcul, ça peut être fait en reprenant le tableau d'origine. Bien là, on se retrouve donc avec moins de plaquettes, c'est pour ça qu'on a 45 000. Et pas de changement après pour le reste. Et pour les particules, évidemment, ici, le chiffre d'affaires il va être égal au chiffre d'affaires précédent, plus 5000 à 75 euros, avec une minoration de 10%. Et les charges de structure des particules, alors, particules ou les deux, enfin voilà, bon, je l'ai mis là, ça fait les charges de structure d'origine plus 30 000 divisé par 5, et on se retrouvait avec une augmentation de 6 500. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'analyse, hein, différencier, augmenter la production en diminuant le prix de vente de manière marginale, c'est-à-dire on le baisse pas pour tous. Ça va être difficile à justifier hein, en raison du caractère basique du produit. Il y a différentes catégories de clients. Est-ce que ces clients vont accepter que plusieurs prix cohabitent? Ensuite, la question est de se poser sur la lourdeur de l'investissement en aire de stockage qui induit que l'activité doit perdurer dans le temps puisqu'on va devoir penser à un retour sur investissement. Ensuite, alors, attendez, une proposition d'information, d'analyse, c'est que le fait que l'entreprise produise des déchets, traite des déchets, bien elle est peut-être limitée dans sa quantité globale. Donc, si on augmente une production de déchets, l'autre doit diminuer. Voilà. Donc, dernière information.
en période hivernale, les clients peuvent se détourner de l'entreprise. Donc il est absolument nécessaire, avant de faire quoi que ce soit, de faire une étude des deux marchés, Voilà, ensuite t'as plus, pas de difficulté pour la présentation. Alors vous avez une présentation là qui vous est proposée par la personne qui a établi, qui a fait le sujet, et moi je représentais sous Excel. Bon, voilà, donc chiffre d'affaires, charge variable de production, charge variable de distribution et marge sur coût variable. Donc on avait des magasins bio et vente sur place, pas de difficulté particulière. Et avec une présentation, avec le global sur le côté. Attention, tout était possible en termes de présentation, seule la marge sur coût variable était exigée. Donc à partir du moment où vous avez noté 0,8 et 1,16, 1,6 bien de marge sur coût variable, bien vous aviez tous les points. Alors indiquer si la marge sur coût variable est pertinente pour choisir le réseau de distribution, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on juge que c'est un indicateur qui pose problème. Bon, mais en fait, c'est le problème toujours, comme souvent, vient des charges fixes, des charges de structure. Puisque chaque réseau de distribution a des charges fixes, des charges de structure, et bien la marge sur coût variable seule ne permet pas de faire une analyse satisfaisante. Donc la proposition qu'on peut faire, c'est d'utiliser des marges sur coût spécifiques, c'est-à-dire les marges sur coût variable moins les charges fixes spécifiques. Et voilà, donc ça c'est une possibilité d'utiliser cet outil. D'ailleurs, vous étiez un petit peu guidé puisque la suite, on vous demandait de calculer la marge sur coût spécifique. Donc quelque part dans la question, c'était ça permettait de conduire l'analyse des différents éléments. Et donc aidez-vous aussi de la suite quand on vous demande d'expliquer, de dire quoi faire. Si un petit peu plus loin on vous propose un calcul, eh bien évidemment ça vous met sur la piste des réponses à apporter. Donc on va avoir les charges la marge sur coût spécifique, moins de 2400 pour un et 5400 pour l'autre, et les charges fixes communes de 5000. Voilà, donc je le représente toujours de la même manière, donc marge sur coût variable, et puis charge fixe commune, pardon, excusez-moi, marge sur coût variable qui est ici en orange, et marge sur coût spécifique en dessous. Combien faudrait-il de bouteilles supplémentaires en magasin bio pour que ce canal de distribution soit rentable? Eh bien en fait voilà, il faut couvrir les 12 000 euros qui sont ici de charges spécifiques. On va diviser par la marge sur coût variable, donc on peut déterminer qu'il convient, pour avoir une marge sur coût spécifique de 0, il faut une production de 15 000 produits du magasin bio, enfin une vente de 15 000 produits. Or, on n'en vend que 12 000, donc il faudrait qu'on vende 3 000 produits supplémentaires. Donc Monsieur Duclerc envisage d'arrêter la distribution de sa bière en magasin bio, expliquer son point de vue, aller des résultats trouvés, des questions présentes, qu'en pensez-vous? 3 arguments sont attendus. En première analyse, la marge au coût spécifique est négative, et la suppression du magasin bio permet d'augmenter le résultat de 1400. C'est sans doute le raisonnement de Monsieur Duclerc, tout à fait. Mais on peut dire que quelque part, si il suffit de vendre 3000 bouteilles supplémentaires pour rendre ce canal de diffusion rentable. L'activité est en pleine croissance, donc il serait dommage de se priver de ce canal de diffusion qui est tout à fait dans l'air du temps. Et la diffusion en magasin est potentiellement plus large que celle sur le site. Ensuite, il y a quelque chose par rapport à l'image de marque. La présence de magasin bio est également une vitrine intéressante en termes de notoriété. Quel budget maximal peut être consacré à la rémunération de l'assistant vente, sachant que la totalité des ventes relatives
cet employé est considéré comme fixe et que le réseau de distribution doit demeurer rentable, eh bien, on va voir, et en plus, une fois que vous avez fait vos calculs, vous devez dire si ça vous semble pertinent. Donc le budget maximum que l'on peut consacrer à à ce nouveau salarié est égal à 5400, c'est ce qu'on a dégagé en imaginant qui va permettre de réaugmenter les ventes. Alors ça c'était par semestre, donc quand on divise par 6, eh bien ça nous fait un budget de 900 € par mois. Évidemment 900 € par mois, un salaire chargé, c'est largement insuffisant. Donc ça permet pas d'embaucher une personne à plein temps, mais comme c'est l'objectif de développer les ventes, eh bien le plus rapidement possible, eh bien on peut penser à l'embauche d'une personne à mi-temps pour faire un essai sur le développement des ventes. Ensuite, il y avait une partie très technique puisque on a dit cet outil, ces outils permettent de faire des probabilités. Eh bien voilà, on est dans les probabilités d'atteindre des résultats. Et voilà, donc on pouvait mettre sous forme d'équation le résultat. La marge sur coût variable x moins 1,6y moins les charges fixes, voilà. Et voilà. Et après on fournissait les lois normales correspondant aux statistiques, aux probabilités en quantité des différents produits. Donc x et y. Bon, mais ça, on l'avait vu un grand nombre de fois. On calcule l'espérance qui est la plus simple à faire, puisqu'on remplace l'espérance dans l'équation, et on obtient l'espérance du résultat. Et ensuite, on se retrouve avec les variances d'équation de la forme AX plus B, c'est A carré fois la variance A carré fois la variance la variance de x, et évidemment puisqu'on a l'écart type, pour avoir la variance de x, il faut élever au carré. Voilà, donc on obtenait un écart type de 2218. Alors, une question vous a été posée sur l'écart type plus élevé que l'espérance mathématique. Alors pour beaucoup, vous avez oublié les cours de lycée ou de BTS. Vous étiez proche de la réponse, mais sans vraiment la donner. Donc vous avez souvent dit que plus l'écart type était élevé, plus la variation autour de la moyenne était importante. C'est vrai, mais vous n'avez pas dit qu'est-ce que ça a impacté au niveau du risque. En fait, plus l'écart type est élevé par rapport à la moyenne, ça change rien, plus le risque est élevé. Voilà, et ensuite on avait un encadrement, on vous demandait probabilité que l'activité soit rentable, la probabilité que le résultat soit supérieur à 0, et puis donc ça c'est de la base, vous avez été nombreux à trouver les bons résultats. Voilà, donc on reprend les explications. Ensuite, on vous demandait un encadrement. Quelle est la probabilité à 95%? Quelle est la borne dans laquelle les bornes dans lesquelles vont varier va varier le résultat à 95%. On obtient moins 3420 et 4420. Voilà. 3420 et 4420. Le seuil de rentabilité est atteint dans 60% des cas. Ça veut dire que dans 40% des cas, eh bien l'entreprise n'est pas rentable. Donc c'est un risque assez élevé. Voilà. On pourrait dire que c'est normal pour le lancement d'une activité, puisque comme vous le savez, en début d'activité, les charges fixes sont très importantes en rapport des quantités vendues. Rappelez-vous la courbe de vie des produits. Voilà. Donc vous pouvez donner cette information. L'entreprise peut cependant être confiante car le sujet
dit que l'activité est en plein développement, donc l'avenir est plutôt favorable. Et on voit également que ce risque, on voit le risque par l'écart type est juste en information, hein, il est important en magasin bio et faible sur place. Donc le risque n'est pas généralisé à l'ensemble des produits. Donc les ventes en magasin bio sont les plus variables, donc la rentabilité est plus aléatoire que sur que pour les ventes sur place à des clients fidèles. Voilà une analyse de risque et la partie 3 je l'avais pas demandé. Voilà, j'espère que vous aurez pu faire le tour de l'ensemble des notions qui étaient abordées ici et je vous dis à bientôt.